Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial, une compétence essentielle pour quiconque cherche à obtenir un financement, savoir décoder un appel à projet. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout une simple formalité administrative, c'est un véritable art qui peut faire toute la différence. Voilà, tout est dit. C'est vraiment la première chose à bien intégrer. Un appel à projet, ce n'est pas juste une liste de règles à cocher. En réalité, c'est la feuille de route d'un financeur. Ça nous dit tout sur ses priorités, ses attentes, ses limites. Si on comprend ça, on a déjà fait une énorme partie du chemin. Alors, voilà notre plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va poser les fondations, comment choisir le bon appel. Ensuite, on verra où et comment chercher activement les meilleures opportunités. Puis, on plongera dans le cœur du sujet, comment on décrypte les règles du jeu. Et on finira avec les erreurs classiques à éviter à tout prix. C'est parti. On entre dans la première phase, et honnêtement, c'est la plus critique de toutes. Avant même d'écrire la moindre ligne, il faut être absolument sûr qu'il y a une adéquation parfaite entre le projet et l'appel. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste va se construire. La toute première question à se poser, elle est simple. Qui est ce financeur au juste? C'est quoi sa mission, son but? Est-ce qu'il opère au niveau local, national, international? Parce que, soyons clairs, avoir le meilleur projet du monde mais le présenter au mauvais financeur, c'est la garantie quasi certaine d'un rejet. Le point suivant, absolument crucial, l'éligibilité. Ces critères, c'est le premier grand filtre, et en général, ce n'est pas négociable. Ça peut concerner la personne qui porte le projet, l'institution, la région, ou même la façon dont le consortium est bâti. Si une seule de ces conditions n'est pas remplie, bien souvent, le dossier est écarté sans même être lu. Bon, une fois qu'on est sûr d'être éligible, on passe à l'alignement thématique. Et là, attention, le but n'est pas de tordre son projet dans tous les sens pour qu'il rentre dans les cases. Non, il faut qu'il y ait une vraie convergence, une logique naturelle entre l'idée du projet et les objectifs que le financeur affiche clairement. Donc, si on résume cette première grande partie, c'est un check-up en 3 points à faire dans cet ordre. D'abord, le bon financeur. Ensuite, une éligibilité sans aucune faille. Et enfin, un alignement thématique qui saute aux yeux. C'est vraiment le trio gagnant pour construire une candidature solide. Allez, passons maintenant à la recherche active. Il ne faut pas se leurrer, les meilleures opportunités de financement tombent rarement du ciel par magie. En général, elles sont le résultat d'une démarche proactive et bien structurée. Alors, où est-ce qu'on cherche? Il y a principalement 3 canaux. D'abord, l'évidence, les plateformes institutionnelles, les portails des financeurs. Ça, c'est la base. Ensuite, le réseau. Parler aux gens, échanger, c'est souvent comme ça qu'on a les infos un peu en avance. Et enfin, mettre en place une veille continue pour anticiper au lieu de réagir dans l'urgence. Le secret, bien sûr, c'est de combiner les 3. La différence de philosophie est énorme. D'un côté, il y a l'approche passive. On attend que l'info arrive et on se retrouve souvent à travailler dans la précipitation. Et de l'autre, il y a l'approche active. Là, on est aux commandes. On surveille, on anticipe, on prépare le terrain. C'est clairement cette deuxième méthode qui mène aux dossiers les mieux préparés. On arrive maintenant au cœur du réacteur, le décodage proprement dit. Il s'agit d'analyser en profondeur le cahier des charges pour vraiment comprendre les critères et les contraintes de l'appel. En fait, il y a 2 choses bien distinctes à regarder. D'un côté, les critères d'évaluation, pertinence, qualité, impact, faisabilité. Une bonne candidature doit répondre point par point à chacun d'entre eux. Et de l'autre côté, il y a les contraintes. Le budget, la durée, les formats imposés. Ça, ce ne sont pas des suggestions, ce sont des règles strictes à respecter. On termine avec les erreurs les plus communes. Celles qui peuvent complètement disqualifier un dossier qui, sur le fond, était pourtant très prometteur. Bref, les choses à ne surtout pas faire. Le premier piège, et de loin le plus fréquent, c'est de survoler le document. On lit en diagonale, on pense avoir compris l'essentiel, et on passe à côté du détail critique, de la petite condition cachée, de la nuance importante. Une lecture rapide est une lecture dangereuse, point. Deuxième piège classique, considérer les annexes comme des documents secondaires. Grosse erreur. C'est souvent là qu'on trouve des informations cruciales et obligatoires, des modèles de budget, des formulaires à remplir absolument, des précisions sur les règles. Les ignorer, ça peut être fatal. Le troisième piège, c'est la mauvaise gestion du temps. Monter un dossier de qualité, ça prend un temps fou. Il faut collecter des infos, obtenir des signatures, rédiger, faire relire. Commencer à la dernière minute, c'est la meilleure recette pour soumettre un projet faible et bâclé. Et enfin, le quatrième piège, le recyclage paresseux.
Penser qu'un projet déjà écrit peut être soumis tel quel à un autre appel, c'est une illusion totale. Chaque candidature doit être taillée sur mesure pour répondre aux attentes spécifiques de l'appel en cours. Et croyez-moi, les évaluateurs repèrent un projet générique à des kilomètres. Pour conclure, le point essentiel à retenir, c'est celui-ci. Décoder un appel à projet, ce n'est pas une corvée administrative, c'est une compétence stratégique à part entière. Bien identifier le financeur, vérifier chaque critère, respecter le cadre, c'est ça, une démarche professionnelle. La question à se poser, c'est donc, peut-être, parmi ces pièges, quel est le premier qu'on pourrait décider d'éliminer de sa propre méthode? S'agirait-il de consacrer plus de temps à la lecture, de ne plus jamais ignorer les annexes? Rien que le fait d'y réfléchir, c'est déjà une excellente façon de commencer à s'améliorer. Merci de m'avoir écouté.